Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment faire une bonne détox? Quels sont les bons ingrédients, la bonne préparation et les bons ustensiles en cuisine? Quels sont les bienfaits de la détox pour notre santé, notre immunité et notre énergie? Peut-on mincir et comment bien mincir? Nous allons tout savoir grâce à mon invitée qui est naturopathe, diplômée aussi en nutrition, formée à la chronobiologie alimentaire et à l'Access Consciousness. Elle coache des personnes au quotidien et est l'auteure du livre « J'arrête de me sentir fatiguée ». 21 jours pour mettre la fatigue KO aux éditions Erol. Je suis ravie d'accueillir pour la 2e fois dans Métamorphose Esther Schmitt. Bonjour Esther. Bonjour Anne, bonjour. Alors on avait déjà fait ce premier podcast vraiment centré sur le cœur de ton livre, qui était le podcast numéro 169 pour mettre la fatigue KO, pour arrêter de se sentir fatigué. Et aujourd'hui, on va passer sur un autre sujet qui est aussi un de tes dadas et qui est aussi un de mes dadas, puisque j'ai écrit moi-même 2 livres aussi chez Erol sur le sujet, sur la détox. Donc, on est en plein dans nos passions, là. Et on va voir comment, justement, ce que je disais en introduction, faire une bonne détox, etc. Il y a aussi des idées reçues, on en parlait un petit peu hors antenne sur la détox, donc on va en parler. Oui. Pour tout savoir, sachant qu'évidemment, chacun est différent. Donc après, ça, c'est adapté. On en parlera aussi en fonction du morphotype ou de la santé de chacun. Alors déjà, pour bien commencer et cadrer notre sujet, qu'est-ce qu'une détox ? Alors la détox, en fait, c'est l'abréviation en fait du mot détoxification. Et en fait, faire une détox, c'est simplement prendre un temps pour nettoyer son corps et éliminer une partie des toxines qui encrassent en fait nos liquides, notre sang, notre lymphe, nos sérums, et qui viennent en fait encrasser notre corps. Et l'idée, c'est juste à un moment donné de faire un temps de pause pour pouvoir procéder à un nettoyage. C'est comme quand tu fais le ménage dans ta maison. Voilà, il y a une journée dans la semaine ou une journée tous les 15 jours. Tu nettoies ta maison, donc tu peux la nettoyer de fond en comble, comme tu peux juste décider de nettoyer une petite pièce une fois de temps en temps. Là, c'est exactement le même principe. On nettoie son corps et on évacue les toxines. Alors, les toxines, quelles sont-elles, par exemple ? Alors, il y a les toxines alimentaires, déjà. Il y a toutes les toxines, en fait, qui vont se fabriquer dans le corps, soit parce que l'alimentation n'est pas adaptée à la personne. Donc, alors, moi, j'aime pas trop parler d'aliments spécifiques encrassants, parce que on parle parfois de tout ce qui est gluten, produits laitiers, avec beaucoup de points de vue comme quoi c'est pas bon pour la santé, etc., que ça encrasse le corps. Alors, c'est pas faux. Si on en mange tout le temps, si on mange tout le temps de la charcuterie, tous les jours des pâtes, tous les jours du pain, et que notre alimentation tourne un petit peu que autour de ça, oui, ça va à un moment donné encrasser le corps, parce que le corps, il a besoin quand même de nutriments pour pouvoir fonctionner correctement. Donc ça, c'est pour la partie alimentation, quand on est en excès, en fait, sur des aliments qui ne sont pas forcément vitalisants.
et physiologiques. Et après, il y a aussi toutes les toxines émotionnelles. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus subtil, mais quand, par exemple, on est dans la colère, quand on a une dispute avec quelqu'un, quand on est triste, quand on a des relations conflictuelles, voire toxiques avec certaines personnes, et ben ça aussi, à l'intérieur du corps, le corps, il va en fabriquer des toxines, et puis ça va venir à un moment donné, toujours pareil, encrasser notre sang, notre lymphe, se déposer sur nos organes. Donc, on parle toujours de toxines émotionnelles et de toxines liées à l'alimentation, à la surcharge alimentaire. Quand on parle de ces toxines, Esther, est-ce que on peut parler aussi des toxines du type métaux lourds, ce genre de pollution aussi à l'intérieur du corps? Oui, bien sûr, ça vient effectivement dans la partie intoxication. Il est sûr que quand on est confronté, quand on vit dans des endroits très pollués, quand on consomme parfois certains produits à base de métaux lourds, effectivement, bien sûr que ça peut avoir un impact effectivement sur la santé, surtout quand c'est en excès et surtout quand c'est au quotidien en fait. Qu'est-ce qui pourrait nous conduire à faire une détox? Est-ce qu'il y aurait des petits signes, par exemple, avant-coureurs, où là, on se dit, tiens, évidemment, la fatigue, toi, tu es une spécialiste du sujet, mais par exemple, il y a des personnes qui se mouchent continuellement, qui ont les mucus un peu tout le temps pris, des choses comme ça. Quels sont les petits symptômes comme ça qu'on pourrait repérer? Alors déjà, effectivement, quand on tombe régulièrement malade, quand on a du mal à passer l'hiver parce qu'on chope tous les petits virus qui traînent, quand on est très fatigué, quand on est fatigué tout court, quand on a des émotions fortes, parfois aussi qui traînent un petit peu de temps en temps, quand on sent qu'on est de mauvaise humeur, quand on sent que effectivement, quand on se mouche régulièrement, quand on a des boutons sur la peau, quand on a par exemple parfois aussi des problèmes de constipation ou au contraire des problèmes de diarrhée parfois qui sont récurrents. En fait, ce sont des petits signes que le corps va envoyer pour dire que à l'intérieur, il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné. Et souvent, le fait de passer par une détox, quelle que soit la durée, parfois même une détox d'une journée ou de 2 jours, ça met un petit peu le système immunitaire à plat et ça lui permet de redémarrer correctement. Est-ce que, alors c'est vrai que la détox, on en a parlé beaucoup ces dernières années, parfois elle effraie un petit peu, et puis le jeûne a aussi eu cet effet-là, avec le fameux effet yo-yo dont on pourrait avoir peur. C'est-à-dire que évidemment, quand on fait une détox, on peut mincir et perdre du poids. Il y en a qui recherchent ça d'ailleurs dans la détox, même si c'est pas forcément ça qu'il faut rechercher en premier lieu. C'est plutôt, et je crois que chez toi aussi, c'est un aspect santé. Oui. Donc il y a un peu détox et détox pour toi en ce sens? Pour moi, il y a surtout en fait de prendre la détox pas forcément avec un objectif précis de guérison ou en tout cas ça c'est mon point de vue, de pas le prendre forcément avec un objectif effectivement de perte de poids ou de guérison, mais de prendre ça en fait comme un cadeau qu'on fait à son corps pour le mettre à un moment donné à zéro, pour qu'il puisse retrouver en fait sa vitalité, son énergie et ses facultés d'auto-guérison. Moi, je dis toujours que le système digestif, en fait, il prend énormément d'énergie à notre corps. On est presque à 70-80% d'énergie pour la digestion. Et notre problème aujourd'hui, c'est qu'on fait que digérer. On mange le matin, le midi, le soir, pour peu qu'on grignote encore dans la journée. Notre système digestif n'a plus le temps, en fait, de se mettre à zéro pour pouvoir relancer le système immunitaire. Donc, pour moi, c'est vraiment prendre ça comme un nettoyage, mais il est certain que si derrière, après par exemple 3 jours de jeûne ou 3 jours de détox chez soi à la maison, même si c'est pas du jeûne complet, il est évident que si on change pas à un moment donné nos habitudes alimentaires et si on recadre pas un petit peu ce qu'on met dans l'assiette, on va forcément tomber sur cet effet yo-yo. Alors moi, j'ai beaucoup pratiqué le jeûne. J'ai fait mon premier jeûne quand j'avais 25 ans, donc ça fait quasiment 20 ans maintenant que je le pratique régulièrement. Et effectivement, j'ai bien vu avec les personnes que j'ai accompagnées que ce qui va se passer après, c'est fondamental. Et c'est parfois même presque plus important que ce qui va se passer pendant le jeûne, en fait. Donc jeûner, c'est bien. Alors jeûner, on n'est pas obligé de jeûner tout de suite avec 0 jus, rien dans l'assiette. Il y a différentes façons de jeûner, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais derrière, il y a à un moment donné une conscience à remettre dans la partie revitalisation et de changer un petit peu ses habitudes alimentaires si on veut maintenir le poids, si on veut avoir un regain d'énergie. Mais si on retombe dans les vieux travers, ça tiendra pas longtemps. Oui, parce que le corps, lui, il entend ça, il sait pas qu'on fait forcément une détox santé, donc lui, il entend ça comme une privation, et donc ensuite, il va, le fameux effet yo-yo, c'est ça, c'est qu'il se venge après, le système est bien fait. Oui. Il allait de notre survie autrefois de ce mécanisme-là. Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai que cette part de revitalisation, cette part de reconnexion à l'alimentation derrière, en comprenant bien ce que je dois manger chaque jour pour justement plus me moucher 10 fois par jour, pour sortir de mes allergies, pour avoir un meilleur transit, ça a une importance capitale. Très bien. On peut avoir quand même un objectif poids pour finir là-dessus avec une détox ? Bien sûr. Alors oui, moi je le dis parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes sur cette thématique-là, et effectivement, je leur présente toujours les choses de cette façon-là. Les personnes qui viennent me voir parfois pour de la perte de poids, je leur dis on va garder cet objectif parce qu'il est important, mais c'est pas l'objectif premier. C'est-à-dire que normalement, le corps, quand il fait correctement son travail de nettoyage, d'élimination par le biais de la détox, en fait, il va reprendre en fait sa pleine puissance pour refaire fonctionner les organes correctement. Et à partir du moment où les organes fonctionnent correctement, ils font correctement leur travail d'élimination, et du coup, on va beaucoup moins stocker ces fameuses toxines qui restent collées dans le corps. Par exemple, si on donne l'exemple du sucre, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien manger encore des petites choses sucrées le soir après 18h, mais par exemple, pour l'exemple du sucre, après 18h, ça n'a pas de sens de manger du sucre parce que le corps ne sait absolument pas quoi en faire, donc il va aller se loger dans les tissus adipeux, et à force de combiner ça tous les jours, c'est là où on peut prendre effectivement du poids. Donc l'idée après, c'est pas de dire on arrête de manger du sucre pour perdre du poids, mais on va prendre un temps de détox, de nettoyage pour que le corps reprenne sa pleine puissance, reprenne en fait son pouvoir de nettoyage, et ensuite, en recadrant un petit peu l'alimentation derrière, on arrive à maintenir la perte de poids. Donc typiquement, toi qui es formé en chronobiologie alimentaire, je le disais en introduction, si on prend du sucre, là, puisque tu donnais ce petit exemple, on le prend plutôt vers 16h si on doit prendre du sucre. Oui, le sucre, c'est le goûter en fait. C'est comme le goûter qu'on donne à nos enfants. La meilleure place du sucre, c'est entre 16h et 18h, parce que c'est le moment dans la journée où on n'aura pas en fait notre pic de cortisol, qu'on va avoir plusieurs fois dans la journée. Et du coup, quand on a cette sécrétion de cortisol, en fait, on a une arrivée automatique du sucre dans le sang. Et donc, vers 16h, 18h, c'est un moment où il n'y en a pas, puisque plus on se rapproche de la soirée, en fait, moins on a de cortisol qui se dégage. La nature est bien faite, on n'a pas besoin de cortisol, on n'a pas besoin de cette hormone en fait pour dormir, puisque c'est justement elle qui va nous donner de l'énergie et qui va nous apporter du sucre et un peu de stress sain pour ce qu'on a besoin de faire dans la journée. Et comme le cerveau en général, lui, il consomme énormément de sucre, il en a besoin en fin d'après-midi parce qu'on a toujours un petit coup de mou. Et donc c'est vraiment là où entre 16h et 18h, on peut manger des fruits, on peut même manger un petit peu de chocolat, on peut de temps en temps se payer une bonne pâtisserie. Mais la place du sucre, c'est plutôt effectivement au goûter, ouais. Alors toi, quelle est la pâtisserie que tu adores là, qui est à Strasbourg? L'autre fois, tu m'as fait rêver là sur. C'est quoi déjà? C'était la torche au marron. La torche au marron, voilà. C'est alors bien d'être dans un podcast, de parler de détox et de parler de la torche au marron. Alors moi, j'adore la torche au marron et j'adore la tarte au citron, si possible meringuée. Voilà, ça c'est les deux choses que j'aime bien. Alors ça n'a absolument rien d'alsacien, la torche au marron, je sais même pas d'où elle vient, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien la crème de marron, puis j'aime bien ce petit biscuit là, cette espèce de baba au rhum là, puis alors la tarte au citron, voilà. Je dis jamais non pour une part de tarte au citron. Alors quel est le bon moment, Esther, pour faire une détox dans l'année? Plusieurs fois, combien de détox par an on peut faire? Qu'est-ce que tu recommanderais? Là, en ce moment, on enregistre ce podcast, on est au printemps, on va être à l'approche de l'été, etc. On sait que c'est le moment parfait, mais il y a d'autres moments clés dans l'année. Alors, idéalement, c'est toujours en changement de saison. Alors, la sagesse dirait en changement de saison, donc tout le printemps et effectivement tout l'automne. Mais je vois bien quand même qu'on vit dans un monde maintenant où je ne sais pas si cette règle elle fonctionne encore quelque part, parce que parfois il y a d'autres moments dans l'année où on est en excès. On a la galette des rois au mois de janvier, on a le nouvel an. Qui est après les fêtes en plus, oui. Voilà, après les fêtes, on a déjà toutes les fêtes. Et puis après, il y a toujours une bonne occasion, un bon anniversaire, une fête avec les copains, des barbecues pendant 3 jours. Enfin, ça peut être aussi à un moment donné sortir simplement d'une semaine où on a beaucoup mangé parce que c'est comme ça, parce qu'on a choisi de le faire et c'est ok. Mais c'est peut-être aussi un moment là où le corps, en fait, c'est là où il va appeler, quoi. Parfois, on se réveille le matin, on est fatigué, c'est lundi, on n'a pas d'entrain, on n'est pas forcément de bonne humeur. Et c'est peut-être là où on peut se dire, tiens, est-ce que la semaine dernière, j'étais pas un petit peu dans l'excès? Et là, ça peut avoir du sens de se prendre une journée, de se mettre un petit peu au vert pendant 24 heures. Donc, généralement, les détox vraiment bien préparés, bien ciblés en intersaison, moi, j'aime bien. Donc, printemps et effectivement automne. En hiver, plutôt de préférence après les fêtes, mais après, voilà, ça peut venir aussi en plein hiver.
Et puis en été, moi j'aime bien en été ne rien faire parce que j'adore manger des fruits, j'adore manger des légumes. Et en été, moi j'aime le soleil, j'aime aussi l'apéro parfois avec les copains. Et puis je trouve ça toujours un peu dommage en fait de profiter de ce temps estival en fait où c'est un peu la fête, où c'est un peu la quintessence de la vitalité, Donc moi j'aime bien manger pendant l'été. Par contre, en été, on a la pastèque, hein, qui est un super fruit pour faire une détox. Donc, une journée, par exemple, où on boit du jus de pastèque toute la journée, ça peut être intéressant. Et surtout que la pastèque, c'est un super antioxydant. Puis, elle détoxifie aussi pas mal de métaux lourds. Donc, ça peut être intéressant. Combien de temps dure une détox? Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Alors, je recommande, ça va dépendre plutôt des profils. Alors, il faut savoir que dans la détox, il y a plusieurs variantes, hein. Il y a les détox, c'est juste une journée, on se prend juste 24 heures, on fait une détox sur 24 heures, mais on peut très bien faire 2 jours, 3 jours. Comme après, on peut aller sur des détox 7 jours, hein. Alors, je répète, une détox, c'est pas forcément s'arrêter de manger, hein. On peut choisir après le menu qu'on va se faire pendant la période détox. Oui, on va en parler, bien évidemment. Voilà. Donc, je dirais, une journée, moi j'aime bien une journée par semaine, hein, surtout entre quand l'automne arrive, là, qu'on commence à changer un peu d'heure jusqu'au printemps. Je trouve qu'une journée par semaine, c'est pas mal, hein. Et après, on choisit ce qu'on met dans notre journée. Mais après, moi, quand j'ai pas la possibilité de le faire une journée par semaine, moi j'ai trouvé le rythme qui me va bien. Maintenant, je fais 2 jours à l'affilée tous les 2 mois. Et ça me va bien. 2 ou 3 jours tous les 2 mois. Bon, après, moi, j'ai quand même une alimentation très saine, hein, donc c'est vrai que je ressens moins ce besoin de détoxifier toutes les semaines comme j'ai pu le faire il y a quelques années. Donc, on peut faire ça et puis on peut se prendre parfois aussi une petite semaine, 6-7 jours par trimestre, où là, moi, je propose plus des détox vraiment très, très douces, où on mange, mais là, on va juste supprimer, en fait, les aliments qui encrassent un petit peu plus et on va miser sur une alimentation végétale. Mais dans ces cas-là, si on mange et qu'on est en détox, l'avantage, c'est qu'on peut faire plus longtemps. D'accord. Surtout quand on est chez soi à la maison. Parce que les jeûnes de 7 jours à faire tout seul chez soi, bon, je préfère que les personnes soient accompagnées. Il y a pas mal de centres qui proposent ça. Mais c'est vrai que quand on est chez soi à la maison, on peut très bien faire 6 jours de détox avec une alimentation bien ciblée. Et on mange pendant 6 jours, mais il y a des choses qu'on mangera pas. Et ça, c'est déjà de la détox. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des contre-indications, pour finir là-dessus, des effets un peu indésirables, hein, les fameuses crises de détox? Oui. Alors effectivement, sur l'aspect contre-indication, pour les personnes qui font du diabète, je préférerais effectivement que ces personnes soient suivies parce que c'est vrai que parfois elles peuvent se sentir mal si elles s'arrêtent de manger. Donc après, il faut juste faire attention aux aliments qu'on va choisir. Donc là, ce serait plutôt une détox plutôt douce. Et après aussi, les personnes qui sont vraiment très très fatiguées, mais avec un niveau de fatigue important, un épuisement total, parce que la détox, ça demande de l'énergie au corps, hein, pour se nettoyer. Donc si on est déjà très crevé, on est au bout du rouleau, on sort peut-être d'une dépression, d'un burn-out, où on a peut-être même carrément des problèmes psychiques. Dans ces cas-là, vaut mieux passer sur une détox douce et de préférence être accompagné. Très bien. Et puis de préférence aussi au niveau de l'âge, voilà, plutôt quand on est déjà un jeune adulte, on va dire, on fait pas détoxifier les enfants, on fait pas détoxifier les ados, c'est pas le moment pour eux. D'accord. Alors justement, comment savoir quel type de détox nous convient? Est-ce qu'il y a, toi qui es naturopathe, est-ce qu'il y a des profils par type de détox? On fait plutôt certains détox que d'autres? Des profils plutôt jeunes, d'autres plutôt, voilà, etc. Alors c'est plutôt, nous en naturopathie, on va voir ça d'une façon différente, c'est qu'on va choisir la détox en fonction du tempérament de la personne. Donc nous, on a 2 types de tempéraments naturaux. On a ce qu'on appelle les rétractés, en fait. Donc les rétractés et les sanguinopléthoriques, donc rétractés ou dilatés. Donc le rétracté, lui, il est plutôt fin. C'est plutôt quelqu'un généralement qui peut avoir des douleurs articulaires. C'est quelqu'un qui, plutôt fin, menu, voire maigre, hein, plutôt ce type de corpulence. Et après, on va avoir les personnes un peu plus corpulentes. Généralement, ces personnes-là, elles ont envie de perdre souvent un petit peu de poids. Alors, c'est vrai que les personnes qui appartiennent à la catégorie des rétractés, ces personnes-là, il vaut mieux partir sur des jeûnes courts. Donc moi, par exemple, je suis clairement rétractée, hein, j'ai 1m60 pour 49 kilos. Hein, donc moi, je suis clairement sur un profil jeûne de courte durée. Donc plutôt une journée, 2 jours, 3 jours maximum. Au-delà, ça me fatigue.
où là, je vois que je perds vraiment de l'énergie et je vois que j'ai beaucoup de mal à récupérer derrière. Donc moi, le jeûne de 7 jours, par exemple, depuis 4 ans maintenant, je ne le pratique plus parce que j'ai bien vu qu'effectivement, derrière, c'était compliqué pour moi de récupérer. En revanche, les personnes qui vont avoir justement du surpoids, qui vont avoir un tempérament plutôt rarement malade, qui se perçoivent comme des personnes robustes, avec une bonne santé, mais qui ont quand même leurs problèmes, hein, comme des problèmes de circulation de sang, des problèmes cardiovasculaires. Alors, quand je parle de problèmes cardiovasculaires, faut pas que ce soit quand même des problèmes très graves. Oui. Voilà. Mais ces personnes-là, elles vont plutôt aller, elles peuvent carrément aller sur des détox d'une semaine, par exemple avec une base très très végétale de fruits, de légumes, éventuellement un petit peu de lentilles et de quinoa, et puis inclure dans cette semaine-là peut-être 1 ou 2 journées de monodiète, voire 1 journée de jus. Ces personnes-là, en fait, elles vont mieux supporter que les personnes plutôt rétractées. Alors, je crois que c'est 85% des femmes disent quand même qu'elles ont envie de perdre du poids. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup moins de personnes qui se reconnaissent dans les profils rétractés. Oui. Alors, ces personnes-là qui ont envie effectivement de perdre du poids, elles peuvent par exemple prendre 7 jours, manger un maximum de fruits, de légumes, donc tous les fruits, tous les légumes, les huiles aussi, hein, comme les huiles d'olive, les huiles de caméline, les huiles de chanvre, les huiles de colza, manger des lentilles corail, manger du quinoa, enfin de la quinoa, des pois chiches, parce que ça, pourquoi ces 3 choses, c'est parce que c'est un indice glycémique très bas, donc miser vraiment une alimentation de ce type-là, avec beaucoup de légumes verts, des jus de légumes aussi, des salades, fruits, légumes. Il faudrait éviter en fait tout ce qui est féculent pendant une semaine, donc tout ce qui est pâtes, pain, riz, même le sarrasin. Éviter la viande, le poisson. C'est pas parce que c'est mauvais pour la santé. Hein, moi, j'en mange régulièrement. Moi, je mange de tout. Hein, mais dans une période de détox, en fait, on va mettre un petit peu le système digestif au repos. Donc, pour ces personnes-là, normalement, 6 jours, 7 jours, ça fonctionne très très bien. Elles peuvent perdre 1 à 2 kilos dans la semaine. Et après, l'idéal, c'est de refaire en fait cette cure le mois d'après et voir encore peut-être le mois d'après. Ça fait à peu près 1 semaine par mois pendant 1 mois. Est-ce qu'on se prépare quand même un peu avant et après, justement, en descente alimentaire et en remontée alimentaire quand on fait par exemple cette semaine ? Oui, alors si on part effectivement sur des détox type monodiète, jus, voire 1 jour de jeûne, ça c'est quand même plus agressif. Alors agressif, c'est pas négatif comme terme, hein, mais c'est quand même plus impliquant, on va dire, pour le corps. Ça va stimuler plus. Ça va stimuler plus, ouais. Donc effectivement, se préparer 2 jours avant, c'est mieux. Donc déjà 2 jours avant, avoir une alimentation strictement végétarienne et enlever tout ce qui est gluten, les mauvais gras, les viennoiseries, ce genre de choses. Donc vraiment avoir une base végétarienne. Et ensuite, on fait la détox pendant 1 journée ou 2 jours. Et ensuite, pour la revitalisation, donc c'est ce qu'on appelle revitalisation, hein, après la période de détox, il faut qu'elle soit qu'elle soit égale en fait au double du nombre de jours de détox. Donc si tu fais 1 journée, tu fais 2 jours. Si tu fais 2 jours de détox, tu fais 4 jours de revitalisation derrière. Donc pendant la période de revitalisation, là, on va plutôt donner justement tout ce qui est super aliment. Donc ça peut être de la spiruline, ça peut être du miel, ça peut être de la propolis, ça peut être du pollen, ce genre de choses pour venir un petit peu renforcer encore plus le corps avec des bons nutriments. Très bien. D'abord on nettoie, parce que ça c'est une question que j'ai souvent. On me dit souvent, mais est-ce que je peux prendre de la spiruline pendant la détox ? En fait, c'est pas mal en soi de prendre ce genre de compléments parce qu'ils sont bons pour la santé. Mais pour moi, en période de détox, on arrête tout ce qui est complément. Alors, je parle pas des médicaments, là, des traitements médicamenteux, mais tout ce qui est complément, on arrête. C'est comme quand tu décides de retapisser ta chambre. D'abord, tu nettoies bien, et après, tu vas retapisser joliment derrière. Là, c'est exactement le même principe, en fait. Donc, moi, j'éviterai tout ce qui est complément pendant la phase détox et je les recommencerai en phase de revitalisation pour vraiment faire une pause au niveau du corps. Parce que le foie aussi, lui, il doit la digérer, cette spiruline, hein. Il doit la filtrer, il doit l'assimiler. C'est encore du travail pour le corps. Alors que nous, ce qu'on veut en détox, c'est mettre le système digestif au repos. Alors justement, on a parlé un peu comme ça, monodiète, jus, jeûne. Est-ce qu'on peut voir un petit peu les types de détox qu'on peut faire, effectivement ? Oui, tout à fait. Alors on peut faire une monodiète. Alors le principe de la monodiète, c'est de choisir un fruit ou un légume et de ne manger que ça sur 24 heures. Donc par exemple, la pomme ou la pastèque pour l'été. Donc on peut manger effectivement des pommes crues le matin, on peut se faire un jus de pomme le midi, on peut boire encore un jus de pomme l'après-midi à 4 heures et on va manger par exemple une compote de pommes chaudes le soir.
Ça peut être un exemple de monodiète. Ah tiens, attends, je te coupe une seconde parce que c'est vrai qu'avec la pomme, il y a quand même des critiques sur le fait qu'il y a quand même potentiellement pas mal de sucre. Donc c'est vrai qu'il y a des diététiciens qui disent, ou des diététiciennes qui disent, les monodiètes, c'est pas forcément terrible, sauf si on choisit très bien l'aliment. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense en fait que le sucre des fruits, c'est du sucre physiologique. Que là, on parle parfois dans l'exemple que je suis en train de décrire, on parle d'une journée en fait. On est sur une journée. Donc, si quelqu'un me dit maintenant, je vais manger des pommes pendant 7 jours, là, je vais tiquer. Là, je vais dire, ça peut faire un petit peu beaucoup. Mais une journée à manger des pommes, pour moi, il n'y a absolument pas de contre-indication à ça, sauf si la personne essaye et qu'effectivement, elle va avoir l'impression d'avoir faim toute la journée, elle va avoir l'impression de faire des hypoglycémies. Dans ces cas-là, effectivement, il vaudrait mieux partir sur des fruits rouges, comme par exemple, une monodiète de myrtille, ça peut être très sympa. Mais après, le problème avec les fruits rouges, c'est qu'on les a au mois de juin. Un petit peu en mai, un petit peu en juin, et après on en a plus de l'année. Après, on peut partir sur une monodiète de carottes, c'est un peu plus extravagant. Je l'ai fait, là, c'est la monodiète de carottes, c'est très sympa. Voilà, alors attention, la salade de carottes, pas d'huile, pas de sel, pas de poivre. Donc on peut effectivement croquer des carottes le matin, on peut se faire un jus de carottes le midi, et puis pourquoi pas manger des carottes cuites le soir. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Mais c'est vrai que pour une journée, manger une journée de pommes, pour moi, c'est tout à fait faisable, sauf si après la personne, effectivement, elle sent que c'est pas bon pour elle. Donc on a la monodiète, après on a la journée de jus. Donc là, pendant une journée, en fait, on va boire que des jus de légumes. Donc soit on a un extracteur à la maison, ça c'est le top du top, et on se fait des jus de légumes soi-même à la maison. Donc l'idéal, c'est de les faire minutes. Je m'en fais un le matin, j'en fais un le midi, j'en fais un à 4 heures, j'en fais un le soir. Mais on peut aussi moi je fais 1 litre parfois de jus, et puis je le garde au frais pendant 24 heures, et puis ça marche bien. C'est mieux de les faire minutes. Mais après, au bout d'une journée, les nutriments sont Oui, et puis c'est vrai que quand on a sorti la machine à extracteur, qu'il a fallu tout éplucher, laver, enfin pas forcément éplucher, mais en tout cas les brosser. Oui, il faut la laver, les couper, etc. Il faut la laver, etc. C'est vrai que moi c'est pareil, j'en fais 1 litre, et moi je mets un peu de citron comme conservateur, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc là, il y a la journée de jus, et après, il y a la journée aussi on peut très bien faire aussi une journée de jeûne. Donc là, on peut essayer, et puis si on sent que ça va pas, on peut très bien rompre le jeûne en plein milieu, si on sent que c'est pas juste pour soi. Une journée de jeûne, en fait, on prend une journée et on mange pas du tout de la journée, mais par contre, on peut boire toute la journée. Donc soit on peut boire de l'eau, des tisanes, mais du coup, on va pas boire de jus, puisque là, on part sur une journée de jeûne. Et après, en hiver, moi je pratique souvent, ça je trouve ça vraiment super. Moi je fais des journées, en hiver, des journées bouillon de légumes. Parce qu'en hiver, en fait, il fait froid, on a moins de lumière, on a parfois moins envie justement d'être dans de ce côté un peu restriction. Donc moi je me fais une grosse marmite de bouillon avec des carottes, avec du céleri branche, avec des oignons, du poireau. Et en fait je filtre le bouillon, donc je mange pas les légumes, et je vais boire le bouillon avec un soupçon de sel dedans. Et je vais boire en fait du bouillon pendant toute la journée. Donc là, ça donne beaucoup de minéraux, ça donne aussi un petit peu de vitamines, et puis c'est chaud et c'est très agréable. Donc en hiver, ça peut être pas mal de fonctionner comme ça. Très bien. La cure de jus de raisin après l'été, tu en penses quoi ? Alors le raisin, la cure de raisin, pas forcément. La cure de raisin. Alors c'est bien que tu me poses la question, parce que je voulais rebondir là-dessus après ta question sur les pommes, parce que c'est vrai que cette cure, en fait, elle est. Alors ça, je parle des personnes que j'ai eues en consultation. Elle est à double tranchant. Alors le raisin, effectivement, c'est un des fruits les plus sucrés. Là, donc on est vraiment dans quelque chose de très sucré. Et ensuite, le raisin, souvent, enfin pas toujours, mais souvent, irrite le système digestif. Donc là, c'est pareil, il y a des cures de raisin, on peut essayer sur une journée, mais souvent, moi, je vois des personnes, en fait, qui font des cures pendant 3, 4 jours, 5 jours à manger que du raisin. Moi, personnellement, je ne la supporte pas, donc je ne la pratique pas. Donc il faut essayer, déjà sur un repas, 2 repas, voir effectivement comment on tolère, voir sur une journée. Et puis le lendemain, si on a envie de continuer, on continue. Mais si on sent qu'on commence à ballonner, qu'on commence à avoir un peu des vertiges, parce que justement c'est très sucré, donc du coup on va faire des hypoglycémies réactionnelles, ou qu'on sent que ça irrite notre système digestif, on peut avoir la diarrhée par exemple, parce que c'est très fibreux. Là, dans ces cas-là, il vaut mieux rompre le jeûne et passer sur autre chose. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit programme de détox idéal ? Je dirais, tiens, quelqu'un qui se dit, on est au printemps, on approche de l'été, j'ai envie de me faire une petite détox. Qu'est-ce que tu pourrais lui recommander là ? Alors moi, pour les personnes en fait qui n'ont jamais essayé ou qui ont envie de faire quelque chose de doux, moi je propose beaucoup des choses sur 2 jours. Alors
une journée, on valide la première journée. Si la première journée est validée, on se lance dans la deuxième journée qui suit tout de suite derrière. Et puis si au bout d'une journée, on sent que voilà, ça suffit comme ça et que le lendemain on a envie de remanger normalement, on fait qu'une journée. Donc déjà une journée où on va manger des fruits et des légumes, que des fruits et des légumes. Donc ça peut être par exemple une salade de fruits le matin, donc avec 3 fruits différents, avec un petit jus de citron par-dessus, voire un jus d'orange. On essaye d'éviter les oléagineux pendant la détox, donc plutôt des fruits frais, donc idéalement que des fruits de saison, et de préférence les manger crus. Donc après, effectivement, il y a des personnes qui ne supportent pas bien l'alimentation crue. Alors je croyais qu'on enlevait le jus d'orange le matin. En naturo, non? Non. Alors le jus d'orange, en fait, c'est pas qu'on l'enlève le matin, c'est qu'on le mélange pas avec, on le mélange pas, par exemple, avec des féculents, des tartines. On va pas le mélanger avec autre chose. Avec des céréales, d'accord. Avec des céréales, des amidons, en fait. Mais si tu manges une orange, par exemple, dans une salade de fruits, pour moi, il n'y a pas de souci. Ça va être plus difficile, effectivement, si tu fais une tartine de beurre avec du jambon ou je ne sais quoi, et qu'effectivement, il y a un jus d'orange pressé à côté, ça peut avoir un effet de feu digestif sur l'estomac. D'accord. Donc, plutôt une salade de fruits le matin, de préférence crue. Effectivement, sur l'alimentation crue, il y a pas mal de personnes qui ne la supportent pas. Pourquoi ? Parce que le cru, en fait, il est très fibreux. Donc, il peut irriter les intestins, donc ça peut créer des ballonnements. Donc, ça, c'est vraiment très inconfortable, voire des inconforts digestifs, donc carrément des douleurs. Et après, effectivement, l'alimentation crue, comme elle est pleine de vitalité, elle va demander beaucoup d'énergie au corps pour assimiler tous les nutriments. Donc, c'est vrai que ça fait bosser, quoi. Ça fait bosser le système digestif, donc on peut ne pas bien la supporter. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on fait pas de salade de fruits le matin et on remplace par un jus de légumes avec un peu de fruits dedans. Ou alors, on se fait une toute petite salade de fruits, avec des pommes par exemple, avec des fruits de saison, des fruits rouges par exemple, un petit peu de banane, pourquoi pas, une demi-banane écrasée, et on va la mélanger avec une compote de pommes cuites par exemple, ou du fruit cuit, une poire pochée par exemple. Comme ça, on va faire cru et cuit en même temps, ce sera plus doux pour le système digestif. Très bien. Alors le midi, plutôt pareil, plutôt passer sur une belle salade composée. Donc pareil, de préférence crue, si possible, si on supporte. Donc avec une bonne base de salade verte. Moi j'aime bien la betterave en détox parce qu'elle va aider le foie à se nettoyer. Betterave crue, hein ? Oui, betterave crue. Là je parle vraiment d'une salade 100% crue. Carottes râpées, fenouil râpé. Si on a des pousses d'épinards, si on a du choucal, on peut mettre un oignon nouveau. On peut mettre aussi des champignons, des bons champignons crus, tout ça cru. Des tomates si c'est la saison. Donc là voilà, on se fait une belle assiette. On peut se mettre des aromates. Oui, des aromates comme le persil, moi j'aime beaucoup, très riche en vitamine C, mais ça peut être de la coriandre, de l'aneth, voilà. Le fenouil râpé, c'est absolument délicieux avec de l'aneth, ça je le conseille beaucoup. Et après, on peut mettre un petit peu de jus de citron et un peu d'huile d'olive, un soupçon de sel, et on peut se faire une bonne salade comme ça. Si jamais, on en revient toujours aux personnes qui supportent pas l'alimentation crue, dans ces cas-là, on va prendre en fait la grande salade et on va la diviser en 4 et on va manger qu'un quart de cette salade. Et à côté, on peut se préparer par exemple des légumes à la vapeur, courgettes, carottes, betteraves, céleri, navets. On va se faire une salade. En fait, on fait cuire nos légumes à la vapeur et après, on va soit les manger chauds, comme ça, avec un petit filet d'huile d'olive, ou alors on les laisse refroidir et on va mettre un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de citron par-dessus. Et en fait, on va simplement se faire une salade de légumes, mais cuits vapeur. Et ça, c'est super bon. Est-ce qu'on peut utiliser de l'huile multi-huile avec 4 ou 5 huiles différentes ? Oui, on peut en utiliser effectivement. Donc ça, on peut faire ça le premier jour. Le soir, moi j'aime bien quand même faire un petit peu plus léger, donc pourquoi pas faire une soupe de légumes. Ça passe toujours bien le soir. Peu importe ce qu'on fait, ça peut être une soupe de tomates si c'est l'été, ça peut être une soupe de carottes, une soupe de plusieurs légumes. Une soupe le soir, et le lendemain, si on a envie de poursuivre et d'aller un petit peu plus en profondeur, on peut se faire une journée où là on va boire par exemple que des jus. Donc c'est cette fameuse monodiète, mais à base de jus. Si on le sent pas, on peut switcher sur la monodiète de pommes, par exemple. Et voilà. Et comme ça, on se sera fait déjà 2 jours où on n'aura pas mis de sucre, on n'aura pas mangé de mauvais gras, on n'aura pas mangé de viennoiserie, on n'aura pas mis de protéines. Pas parce que les protéines, c'est pas bon, je le répète. Les protéines essentielles pour le corps, ce sont des acides aminés dont on a besoin. Mais en période de détox, là, on est là pour mettre le système digestif au repos. Donc une journée comme ça, plus une journée de monodiète, ça nous fait déjà 2 jours.
voilà, les personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire ça une fois et qui ont envie de renouveler le mois prochain, par exemple, ça, c'est déjà super de faire ça. Alors les jus, est-ce qu'on met beaucoup de légumes, par exemple, dedans, de fruits et légumes? Comment est-ce qu'on fait un bon jus? Alors justement, pour bien gérer la glycémie, moi je dis toujours 2 tiers de légumes et 1 tiers de fruits. Un petit tiers de fruits. C'est-à-dire qu'il y a toujours une base de carottes, parce que la carotte, en fait, voilà, elle est antioxydante, beaucoup de vitamines. Donc normalement, il faudrait qu'on mange une carotte crue par jour, hein, soit en jus, soit à croquer. Donc toujours une base de carottes, un petit peu de citron. Moi je mets, enfin un petit peu, moi j'adore ça, hein, donc je vais mettre 1/4 du citron, puis moi je garde la peau du citron, oui, parce que je suis vraiment fan, donc voilà. Mais il faut qu'il soit bio, évidemment. Voilà, évidemment, là il faut qu'il soit bio. Donc 1/4 de citron, c'est là où moi je vais mettre un fruit comme une poire ou une pomme, et après je mets souvent de la betterave. Si je mets pas de betterave, je vais mettre par exemple 2-3 branches de céleri branche. Ça peut être un bouquet de persil, par exemple, de taille moyenne, on va diviser en 4 et on va prendre 1/4 du persil. Et puis si c'est la saison, on peut rajouter du vert, comme par exemple des épinards, du choucal, voilà, ce genre de légumes verts. L'idée, des en orties. fait, voilà, des orties, si on en a, bien sûr. Après, l'ortie, moi, j'aime bien la consommer aussi en poudre. Donc, tu me reparlais des aromates là sur la salade d'avant. L'ortie, elle se trouve en poudre. On la fait sécher, puis on la met en poudre et on peut la mettre en aromate aussi sur les salades. C'est absolument délicieux, puis c'est super minéralisant. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, pour les jus, en fait, moi, j'aime bien faire des compositions simples. Je trouve que, mais ça, c'est un point de vue, mais je trouve que les compositions les plus simples sont les meilleures. Donc, moi, généralement, je me limite à, voilà, 2-3 légumes et un petit fruit. Et voilà. Gingembre, curcuma, est-ce qu'on rajoute un peu des super boosters comme ça? Alors les super boosters, oui, mais pas en période de détox. En période de détox, je reviens toujours à cette notion. En fait, moi c'est pour pas exciter le système nerveux et pour pas exciter le système digestif. D'accord, tout doux alors. Tout doux, faire des choses simples. Voilà, pour rester au calme, pour que le corps il ait pas 50 milliards de choses, pour qu'il ait pas 50 milliards de lumières qui s'allument, parce que c'est pas le moment d'allumer les lumières. Là, au contraire, c'est le moment justement d'éteindre un petit peu et qu'il puisse faire son travail tranquillement. Alors tiens, en parlant de ça, en ce moment, il y a de la très bonne sève de bouleau bien fraîche. Quand est-ce que tu recommandes de la consommer justement dans le cadre d'une détox ou pas? Alors, la sève de bouleau, c'est plutôt... Elle draine les reins. Voilà, elle va drainer les reins. Bon, après, elle a d'autres minéraux qui peuvent soutenir. Donc, la sève de bouleau, effectivement, on peut la prendre en complément pendant une détox, par exemple. Si on va se faire une journée avec notre fameuse salade cuite ou crue, on peut boire du jus de bouleau dans la journée. Et puis, sinon, on peut se faire, dans notre journée jus, par exemple, on va... Sur les 3 jus ou 4 jus qu'on va boire, on prendra un jus et on fera un jus de sève de bouleau. Ça peut être pas mal, effectivement, pour drainer les reins. Après, pendant la période de détox, effectivement, ce qui est important, c'est de stimuler nos organes en douceur pour qu'il accompagne le corps dans l'élimination des toxines. Donc, effectivement, prendre certaines tisanes, comme par exemple la queue de cerise, des tisanes de romarin qui vont venir nettoyer le foie. La queue de cerise, c'est vraiment plus pour les reins. Ça peut être, on a la tisane de reine des prés aussi qui est vraiment pas mal. Le chien dent, ça c'est vraiment pour drainer les reins. Et puis après pour le foie, souvent si on n'a pas envie de chercher midi à 14h en magasin bio ou même en pharmacie, on trouve des tisanes spécifiques drainage du foie. Et ça c'est pas mal parce que en fait l'idée de la détox c'est aussi d'enlever ces fameuses toxines qui sont dans le corps. Et donc il faut stimuler les intestins, donc aller à la selle, stimuler les reins pour uriner plusieurs fois par jour, sans forcément boire des litres et des litres, parce que le rein, lui, après, il n'a pas besoin d'éliminer non plus des litres et des litres. Et c'est de stimuler aussi la peau avec la transpiration. Donc, soit si on peut faire un sauna ou un hammam, ça c'est vraiment top. Et si on peut pas, il y a toujours l'activité sportive qui est également importante en détox. Donc, toujours une activité douce et tranquille pour le corps. Donc, c'est pas le moment d'aller faire une grosse partie de tennis ou d'aller faire un super jogging de 15 km ou 20 km. Plutôt favoriser la marche, faire des exercices d'étirement, un peu de yoga, un peu de pilates. Des choses, en fait, qui vont quand même générer de la transpiration. Ça peut être juste parfois se mettre au soleil et puis transpirer pour que la peau, en fait, pour que les toxines puissent également sortir par la peau. Très bien. On peut aussi, on pensait aux plantes pour le foie, chardon-marie, sinon radis noir, romarin, etc. Chardon-marie, voilà, tout ce genre de plantes, effectivement, le romarin, voilà. Et la bouillotte, alors surtout la bouillotte sur le foie,
20 minutes par jour, 2-3 fois par jour quand on est en détox, parce que les toxines en fait sont attirées par le chaud, et comme le foie c'est l'organe qui est chargé de filtrer, d'éliminer, de renvoyer les toxines dans la circulation sanguine pour qu'elles soient évacuées par les organes émonctoires, donc les intestins, les reins, la peau, le poumon, c'est bien de mettre la bouillotte, comme ça les toxines elles arriveront plus vite vers le foie. Ça c'est un truc de grand-mère, mais alors qui marche super bien. Ah ben parfait. Alors toi qui es experte justement en chronobiologie, comment bien gérer les horaires dans une détox? Est-ce qu'il y a des choses à éviter ou à savoir? On a parlé du sucre en début d'émission, évidemment dans une détox de toute façon, à part quelques fruits, il n'y en aura pas. Mais voilà, quelques petits conseils là-dessus. Alors, le principe aussi de la chronobiologie alimentaire, c'est de mettre une catégorie d'aliments au bon endroit dans la journée. Quand manger des protéines, quand manger du sucre, quand manger des oméga 3. Mais quand on est en période de détox, on n'est pas trop dans la phase de chronobiologie, puisque justement, on va supprimer la journée ou les 2 journées où on va détoxifier, on va supprimer tout ce qui est protéines, on va supprimer tout ce qui est sucre rapide, à part le sucre des fruits, on supprime le poisson. Donc la chronobiologie alimentaire, elle va surtout avoir du sens, si je puis dire, quand on va reprendre l'alimentation derrière. En revanche, dans la détox, moi effectivement le matin, ça peut être dans notre fameuse salade de fruits, si on part sur une journée à manger mais à manger cru et un peu cuit, on peut ajouter effectivement un peu d'huile de noix dans notre salade de fruits le matin. Ça peut être pas mal. Et on peut juste le soir, par exemple, quand on fait notre jus ou quand on mange notre soupe, on peut boire une petite cuillère à café d'huile de caméline, par exemple, pour apporter quelques oméga 3 au corps. Mais une fois de plus, la détox, c'est un moment de tranquillité, de nettoyage et de calme. Et ensuite, dans la partie revitalisation, c'est là où on va pouvoir appliquer effectivement les principes de la chronobiologie. Et comment est-ce qu'on gère ces émotions liées à l'alimentation? C'est-à-dire que souvent, on fait une détox, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis ensuite, il y a une petite remontée alimentaire. Là, on essaie de faire attention. Et puis, allez hop, après, on a l'impression que les fringales reviennent. Alors, et puis, qui sont aussi émotionnels, hein, le côté je me suis privée, j'ai été un peu en contrôle, et là, d'un seul coup, tout me fait envie, etc. On sent le vécu, là, chez moi, quand j'en parle. Oui. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors déjà, il y a 2 choses. La partie émotionnelle, elle peut déjà avoir lieu dans la phase de détox. C'est-à-dire que déjà, quand on supprime un certain nombre d'aliments, même si on mange de très très bons aliments pour faire sa détoxification, le cerveau, lui, il n'est pas forcément d'accord avec la méthode. Hein. Donc lui, il va venir un petit peu nous titiller, nous toquer à la porte pour dire, ok, bon, c'est bien sympa ton jus de betterave là, mais moi, je préférais avoir une torche au marron, par exemple. On y revient à cette fameuse torche au marron. Et du coup, c'est vrai que ça peut générer de l'émotion de frustration, parce que le cerveau, il va commencer à bavarder. Du coup, on peut avoir de la culpabilité d'avoir mangé de ça, et puis on peut avoir des émotions. Et le principe de détoxifier le corps physique, j'en parlais au début de l'interview, on détoxifie aussi nos émotions. Donc toute la colère qu'on a gardée, toute la tristesse qu'on a gardée, toutes les émotions finalement qu'on n'a peut-être pas gérées au moment où on aurait dû les gérer quelques jours ou voire quelques semaines avant, parfois pendant les périodes de détox, tout ça peut remonter à la surface. Mais ça, quelque part, c'est sain. C'est que le corps, en fait, émotionnellement aussi, il a besoin de se nettoyer. Donc, si on a un petit moment dans la journée où on a envie de pleurer, on pleure. Hein. Si on a envie de s'énerver, on va pas s'énerver avec ses enfants, mais on peut très bien se mettre dans un bois à côté de chez soi et de hurler un bon coup dans la forêt, ça marche aussi. L'important, c'est que ça sorte. Mais ça, c'était déjà important de le préciser. Et après, effectivement, dans la phase de revitalisation derrière, à un moment donné, c'est de mettre quand même la conscience qu'on a choisi de faire cette détox pour nettoyer son corps. Donc, quelque part, ce serait un petit peu dommage quand même de manger quelque chose, une torche au marron, une tarte au citron, peu importe, quelque chose de très sucré, alors qu'on vient juste de finir une détox, parce que du coup, ça va venir... un petit peu plomber et anéantir un petit peu tous ces efforts qu'on a fait. Donc là, c'est là, en fait, où il faut se reconnecter aussi, simplement à son engagement, à sa conscience, à sa confiance en soi, et de se dire que on aura encore le droit de manger du sucre, mais juste pendant la période, en fait, derrière, où on va revitaliser pendant quelques jours, c'est pas le moment de ramener ce genre d'aliments. Donc moi, je dis toujours, si on a un travers quelque part, parce qu'on adore le chocolat, on adore boire un verre de vin rouge, et on a envie de ça après une détox, si c'est trop tôt derrière la détox, moi, je me dis, non, pas maintenant. Là, c'est trop tôt. En revanche, je vais prendre rendez-vous avec toi pour dans 1 semaine. Et là, je vais me faire plaisir. Donc, peut-être qu'1 semaine après, je vais me payer quelque chose
d'un peu plus sucré ou d'un peu de chocolat, peu importe. Mais je vais prendre rendez-vous avec et je vais honorer ce moment-là parce qu'il est important pour moi, mais pas tout de suite en sortie de détox. Ce serait vraiment dommage. Très bien. Écoute, merci Esther Schmidt, merci infiniment pour Avec plaisir. Tous ces bons conseils. Je rappelle que tu es naturopathe et tu as un DU aussi en nutrition. Notamment, on peut te retrouver sur ton site internet estherschmidt.com. Oui. Évidemment, retrouver ton livre aux éditions Erol, J'arrête de me sentir fatiguée. Voilà. On peut aussi réécouter notre premier podcast sur le thème de la fatigue et retrouver de l'énergie. C'est vrai que le printemps, c'est chouette aussi de pouvoir t'entendre à ce moment-là. Oui. Je dirais que ces 2 podcasts sont presque... ils peuvent s'écouter indépendamment, mais enfin, ils sont tout à fait complémentaires. Merci beaucoup, Esther. Merci beaucoup, Anne. À bientôt. Merci encore. À bientôt. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.